merveilleux. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés. Pesa muninga fandi pena umbote. Pasteur Diri, enchanté de vous voir. Hein, le maire de la ville. Ça va, le maire de la ville? Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur de gloire? Tokoki kobetela nkolo maboko makasi. Non, on pousse encore des cris de joie vers le rocher des âges. Tonganga na esengo pa libanga na biteke. Et le Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur, Jésus est Seigneur. Yesu azali Et le Seigneur, et le Seigneur. azali nkolo. Merci. Matondi. Nous sommes en train de parler de l'oracle nous donné par Dieu pour cette année. Tozali kolobela lisakoli o nzamba pesaki biso pona mvula oyo. Dont le thème est dépasse tes limites. Oyo motu ali kambango ezali leka bandelo na yo. Dépasse tes limites. Leka bandelo na yo. Nous avions dit, mes frères et sœurs, que la volonté du Seigneur pour cette année est de nous voir dépasser nos limites pour accéder à des grandes choses qu'il a prévues ou arrêtées pour chacun de nous. Tolobaki mokano ya nzambe pona biso na mvula oyo ezali ete toleka bandelo na biso po tokota. De tout le temps et en tout temps, Dieu a toujours voulu que ses enfants prospèrent à tous égards. Il veut nous voir bénis, mais là, il se rend compte que bien qu'il soit animé de cette bonne volonté de nous faire du bien, mais ses enfants sont limités. Il y a certaines limites qui les empêchent à saisir cette bénédiction venant de la part de Dieu. Posa nzambe pona biso za la katango nyoso amona biso ko fuluka to kende liboso kasi atako mokana na yo wana malamu azali ko mona ete zana bandelo mingi kangi bana nzambe ezopekisa biso to kende liboso. C'est ainsi qu'en cette année, il voudrait à ce que les choses changent complètement. Que chacun de nous puisse jouir de toutes les promesses que Dieu lui a faites, du bonheur que Dieu a prévu pour lui. Après s'être rendu compte des limites qui l'entourent, lesquelles limites l'empêchent de saisir la main de notre Dieu. Yangwa lingete mvula oyo makambo ebongwana moko moko akende ko sepela na bilaka to makambo nzambe abongisi na ye abongisi pona ye wana soki ye ayeko sosola kaka bandelo nini oyo kangaki ye. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que tout au long de cet enseignement, mon frère, ma soeur, na mulongo ya makisi oyo bandeko. Ta démarche à faire. C'est de cette année, donc ce mois, ce deuxième mois de l'an 2016 que nous avons débuté, tu te mettes à rechercher, à découvrir tout ce qu'il y a comme limite, que tu puisses les briser, non seulement les briser, les dépasser pour saisir certaines choses, pour atteindre d'autres dimensions que tu n'avais jamais atteintes depuis que tu es chrétien. Utana sanza wa mibale sengeli moko na moko ameka ko kundula koyeba bibandelo ezali nini oyo kangiye abuka yango tope aleka yango po ete akota na epimelo o nanu ya koma na yango te utazala mo Kristo. Et nous avons lu deux textes très importants qui nous servent de fondement, de base par rapport à cet oracle. Le premier texte, nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 14 versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Et le deuxième texte, nous l'avons lu dans l'évangile selon Marc, Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Et je commence ma lecture par le premier texte, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Nous lisons au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé,
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à avancer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà la vraie adoration. Quand ils ont vu tout ça, ils sont venus se prosterner devant lui en lui disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils voyaient tous, ils s'étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Père, nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu libères les esprits au nom de Jésus-Christ. Nous avons expliqué le contexte de cet épisode. Que Jésus-Christ avait commencé sa journée par une triste nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. Et j'étais en train de vous dire que tous ceux qui ont l'habitude de lire la Bible ont déjà compris que Jean-Baptiste avait un lien de parenté avec notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, un bon matin, on vint lui apprendre que son cousin Jean-Baptiste était mort. De quelle mort? Il a été décapité. Et ça fait mal. Et Jésus a surmonté cela, il a dépassé ça. Il est allé à l'écart pour chercher la face de son Père. Et là, dans la prière, dans ce face-à-face avec son Père, nous ne savons pas ce qui était en train de se passer. Malgré tout ce qui lui est arrivé, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il s'est surpassé. Quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Il s'est mis à leur enseigner la parole de Dieu. Les Écritures
Écritures nous informent que Jésus a même eu à prier pour les malades. Non seulement prier pour eux, mais il les a aussi guéris. Et après, mes frères et sœurs, les disciples qui étaient sur la barque, la tempête et le vent se sont soulevés de toutes parts. Ils se sont dit, nous allons être noyés dans peu de temps. Mais pendant ce temps, Jésus, lui, était sur la montagne en train de prier. J'aime bien suivre l'exemple de mon maître. Il mettait un temps à part pour aller chercher la face de son papa. Mes frères et sœurs, la prière est une bonne chose pour une vie chrétienne victorieuse. Mettons du temps à part pour aller à la recherche de la face de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est un moyen que Dieu a mis à notre profit pour que nous puissions entrer en communion, entrer en contact avec lui. Alors la grande question que nous étions en train de nous poser était celle-ci. Pourquoi Jésus avait-il marché sur les eaux? C'est ce que nous avons vu le lundi passé. L'enseignement, on a commencé cet enseignement le dimanche et nous l'avons poursuivi le lundi. Et là, il était question de répondre à cette grande préoccupation. Souvent, lorsque nous avons lu ce passage, souvent, lorsqu'on a prêché sur ce passage, on voit seulement le côté où Pierre a marché sur les eaux, mais les hommes ne se sont jamais interrogés pourquoi Jésus-Christ lui-même avait-il marché sur les eaux. Et nous avions dit qu'il y a eu plusieurs interprétations là-dessus. Il y a une catégorie de gens qui pensent que si Jésus a voulu marcher sur les eaux, si Jésus a marché sur les eaux, c'est parce qu'il voulait dépasser ses disciples. Il voulait gagner du temps, voilà. Il voulait gagner du temps, c'est comme ça qu'il a marché sur les eaux. Une autre catégorie pense, quant à elle, que c'était vraiment le soir et qu'il n'y avait plus d'autres barques. Et la seule barque qui restait, c'est celle que ses disciples avaient utilisée pour faire la traversée. Mais quand nous lisons les Écritures dans cet évangile selon Marc, la Bible dit qu'il voulait les dépasser. Et là, nous balayons du revers de la main toutes les deux autres interprétations selon lesquelles il voulait gagner du temps, il voulait, il n'y avait plus d'autres barques. Nous comprenons ici que son seul problème ici, c'est que Jésus voulait les dépasser. On ne dit pas qu'il voulait les rejoindre. Il a marché sur les eaux parce qu'il voulait les dépasser. Voilà. Nous sommes en train de parler de notre oracle. Dépasse tes limites. Voilà to kwesi makanisia bato balobaki ete tango angeko sala tango to babwato estilaki awa to moni malamu te ye alingai koleka bango ndenge na malika mwambula ozali leka bandelo na yo. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Eza motu ya bandeko. Donc quand se disent ceci, il a pu leur donner un message à partir du sommet de la montagne où il se trouvait. Arrêtez le vent parce que lui, il est le Dieu à qui toutes les choses obéissent. À partir de la montagne, il aurait pu dire, allez, vent, allez, tempête, arrêtez-vous. Je n'ose pas dire au nom de Jésus. Arrêtez-vous.
debout. Et puis ce serait fini. Mais la Bible dit non. Lui, il a voulu marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait attirer d'abord leur attention. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous enseigner dans la facilité. Il y a des leçons que nous ne pouvons pas assimiler quand tout va bien dans notre vie. Dieu créera toujours des circonstances, de fois difficiles. De moments où nous ne comprenons rien, nous disons pourquoi ça? Si Dieu existe, pourquoi ceci ou cela m'arrive-t-il? On se sent abandonné, on se sent seul. Les disciples se sont sentis seuls dans la barque, mais Jésus-Christ était au loin. Il était en train de veiller sur eux. Et les Écritures disent ceci, que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même quand la tentation surviendra sur notre chemin, même quand nous passerons par des épreuves difficiles, Dieu ne permettra pas que nous puissions chanceler dans notre marche avec lui. Il ne voudra pas que notre foi puisse flancher, mes frères et sœurs. Alors là, il a dit, bon, maintenant, le moment est arrivé où moi, je veux leur donner une leçon importante. Je veux les dépasser. Les disciples, eux, attendaient un message important de la part de Dieu, tandis que Jésus, lui, voulait leur accorder un moment important. Et ils attendaient un message, mais le Seigneur leur a accordé un moment. Qu'est-ce qu'il voulait leur apprendre? Il voulait leur donner une révélation. La révélation de sa puissance et de sa force divine. Qu'ils comprennent qu'il était un Dieu tout-puissant. Il voulait leur révéler sa puissance et sa force divine. Pour que ces choses restent à jamais gravées dans leur esprit. C'est ainsi que lorsqu'ils l'ont vu être en train de marcher sur les eaux, ils se sont dit c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils se crièrent, Seigneur, nous périssons. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, mes frères et sœurs, il a demandé aussi au Seigneur, il voulait marcher sur les eaux. Nous verrons ça. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, je disais autrefois que chaque fois que nous arriverons toujours au seuil de nos limites, Dieu nous poussera toujours à aller très loin, aller au-delà de ses limites. Chaque fois que nous serons butés à des problèmes, nous n'avons pas de solution, Dieu nous poussera toujours à aller très loin. Parce que Dieu voudrait que nous dépassions ses limites. Parce que quand nous allons les dépasser, il y a plus grand que ce que nous faisons. Quand tu dépasses tes limites, c'est que tout ce que tu fais, c'est pas tout ce qu'il y a. Quand il nous demande de dépasser nos limites, c'est comme pour dire ceci. Tout ce que tu fais maintenant, ce n'est pas tout ce que tu dois faire.
encore plus grand que ce que tu as. Il y a encore beaucoup à faire que ce que tu as déjà fait. Moi, je ne te vois pas limité là. Même dans ta façon de prier. Même dans ton onction. Même dans ta façon de me craindre. Même dans ta marche par la foi. Il y a plus que cela. Je te vais plus loin que là où tu te trouves. Faisant de grandes choses et de grands exploits. Alors dépasse tes limites. Cette année, les choses doivent bouger. Et déjà, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Des gens qui vont être révoltés par ce message. Ce message vient pour troubler des vies. Pour que des gens puissent se révolter dans leur marche avec le Seigneur. C'est comme ça qu'un jour Josué, si je ne me trompe pas, a dit aux enfants d'Israël: vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Allez, avancez maintenant. Avancez, vous avez longtemps marqué le pas. Allez, vous devez avancer. Oh, mes frères et sœurs, lorsque nous écoutons ou nous entendons ce son de la trompette de la part de Dieu, c'est plus qu'un simple message. Ça, c'est la voix de Dieu qui martèle notre conscience pour amener chacun de nous à réfléchir, à faire quelque chose dans le but de dépasser des limites. Alléluia. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer notre roi? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. 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 Et quand Jésus vint, il a affronté le vent, il a affronté les tempêtes. C'est comme ça que lorsqu'il arrive dans notre vie, c'est pour arrêter tous les problèmes qui nous assaillent. Et il te dit comme Pierre vient. Et nous avons vu que Pierre a commencé à marcher. Au bout d'un moment, il s'est arrêté. Il n'a pas pu arriver là où se trouvait Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il attendait à ce que Jésus vienne jusqu'à lui. Jusque là où il se trouvait. Mes frères et sœurs, nous avions dit qu'il y a des choses qui nous empêchent d'aller jusque là où se trouve Jésus, donc d'entrer dans sa présence. Pour Pierre, c'était le manque de foi. C'est ainsi que le Seigneur lui a dit: Jean de peu de foi. Mais il y a des choses, des limites qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Souvenez-nous de l'enseignement sur le porteur et gardien de la présence de Dieu. Nous avions dit que la présence de Dieu était graduelle. Parce que d'aucuns parmi vous pouvaient dire: non, moi j'entre dans la présence de Dieu, quand je prie je sens, mais je vous dis que cette présence est graduelle. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau jusqu'à. Donc il y a des choses qui nous empêchent à aller là, faire le face à face, que notre cœur puisse rencontrer celui de notre Dieu et que des choses extraordinaires se passent dans cette expérience-là. Et ces choses constituent des limites. Ça peut être un péché qui est attaché à notre cœur.
Vous savez, lorsque quelqu'un vit dans le péché, sa conscience n'est pas tranquille. Et puis, il n'est pas à l'aise. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, même sa santé, la bonne santé, ce n'est pas le volume que nous avons, ce n'est pas la masse, ce ne sont pas des biceps que nous avons. Non, non, on n'est pas en bonne santé spirituellement. On ne se sent pas à l'aise. Mais lorsqu'on vit en intimité avec Dieu, dans une vie de communion, mes frères et sœurs, la première des choses que Dieu nous donne, c'est la paix. Quand on marche, on sent la paix dans son cœur. Notre conscience ne nous reproche de rien. Notre sourire, il est vraiment un sourire de joie. On est rassurant, on est confiant, on vit dans la quiétude avec Dieu. On a peur de rien. Et on se dit que je suis prince ou princesse du Seigneur. C'est que mes frères, dépassons ces limites-là. Je ne sais pas te citer le moment le péché que tu commets. Il est temps que tu t'arrêtes cette année pour prendre certaines décisions importantes. Je vais renoncer à telle ou telle autre chose. Parce que je veux rentrer dans cette présence de Dieu. Je veux l'expérimenter comme jamais je l'ai expérimenté. Parce qu'il m'a dit ceci, que vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'entendre? Le Seigneur a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Donc quand je serai en train de marcher, le Saint-Esprit va me faire comprendre que je suis un voyageur, un pèlerin dans ce monde. Notre cité n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Et là, quand la trompette va sonner, je serai enlevé pour aller à sa rencontre dans les airs. Je le ferai face à face. La Bible me dit même que je lui serai semblable. Oh mes frères et sœurs, être un enfant de Dieu est une bonne chose. Mais la chose la plus importante, c'est d'entretenir notre communion avec lui. Dieu nous appelle quelque part. Et une autre chose qui peut aussi constituer une limite, c'est le manque de foi. Ça peut nous empêcher à aller très loin. C'est cela l'exercice que nous sommes appelés à faire tout au long de cette année 2016. Que chacun de nous se réveille et dit, j'ai compris. Mon problème, si ce n'est pas le péché, c'est le manque de foi. Je prie beaucoup, je gêne beaucoup, certes. Ma foi n'est pas élevée au niveau de prières ou de choses que je suis en train de demander à Dieu. Il faut que ma foi rejoigne les prières que je fais, les choses que je suis en train de demander à Dieu. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit que Dieu exauce la foi. C'est-à-dire que quand quelqu'un prie, ce qui intéresse Dieu, c'est notre foi. Où c'est sa foi? Amen. Amen. Oh mes frères, qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Tes péchés ou ta foi? Tu demandes des grandes choses, tu ne peux pas les avoir parce qu'il te manque la foi. Ça peut être des limites physiques.
Ça peut être des limites sociales. Ton quartier, ta famille peut constituer une limite. Et voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Lorsqu'ils ont eu peur en voyant Jésus marcher sur les eaux, ils se sont dit c'était un fantôme. Après qu'ils aient dit ces choses-là. Et Simon-Pierre a demandé au Seigneur, Seigneur, je voudrais moi aussi faire comme toi. Alors il a marché. Seul l'apôtre Pierre a marché. Pendant que les 11 disciples, les 11 autres disciples étaient restés dans la barque. Seul Pierre a cru à cette parole. Viens. Il a cru à cette parole, n'aie pas peur. Beaucoup veulent faire comme Pierre sur la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Je disais qu'aujourd'hui, beaucoup veulent faire comme Pierre. Lorsqu'il a vu Moïse et Élie, lorsqu'il a vu Jésus être transfiguré, quelle a été sa réaction? Seigneur, dressons ici 3 tentes. Une pour toi, une autre pour Élie, et une pour Moïse. Dressons 3 tentes. En d'autres termes, ce que nous venons de voir, cette gloire que nous venons de voir, oh Seigneur, restons ici. Et c'est ce que Dieu reproche à certaines personnes. Ils veulent garder la révélation avec eux. Pierre n'avait pas la vision du Seigneur. Et s'il restait là-bas, beaucoup de choses ne se seront pas passées. Il lui fallut que Jésus soit arrêté, qu'il accomplisse totalement la volonté de Dieu. Même Pierre, il devait aller très loin, jusque dans la chambre haute, attendant la descente de l'Esprit Saint. Il avait oublié que le Seigneur lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais lui n'avait pas compris. Il y a des gens comme ça, ils gardent des révélations dans leur maison, dans leur quartier, dans leurs églises, et qui peuvent dire comme Pierre, dressons ici 3 temps. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu m'entends très bien? Oh, est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Le monde attend de toi quelque chose. Oh, je parlais avec quelqu'un qui me dit, je viens de perdre mon ami le plus cher. Chaque fois qu'il pouvait tomber malade, il m'appelait. Quand je priais pour lui, il guérissait de sa maladie. Et si j'avais été là, peut-être qu'il ne serait pas mort. Je dis, est-ce qu'elle comprend ce qu'elle est en train de dire? Il est appelé à prier pour les malades. Non seulement pour cet ami, mais pour plusieurs malades. Ne dis pas au Seigneur, dressons 3 tentes. La révélation, elle est appelée d'aller très loin, d'atteindre les nations et les extrémités de la terre. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Mère, est-ce que on peut acclamer très fort le roi? Ça, ce sont des limites humaines. Nous ne pouvons pas limiter Dieu à nos propres limites. Ne limite pas Dieu à tes propres limites. Aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de paroles. Hein?
Hein? Les gens qui aiment bien le Facebook et consorts, vous aurez beaucoup à écrire. Ne limite pas Dieu à tes propres limites. C'est-à-dire ceci. Ne pense pas que comme toi tu es limité, Dieu aussi va s'arrêter là. Là où tu t'arrêtes, Dieu dit, moi je commence maintenant. Il est tellement grand que nous ne pouvons pas le limiter. Il dit aussi, tant que les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées c'est au-dessus de vos pensées. Il dit, me vois au-dessus de vos voix. C'est un grand Dieu. Il est tellement grand que nous ne pouvons pas les limiter. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Très très fort. Je n'entends rien. Il peut encore dire Amen. Est-ce qu'il peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que je peux encore avancer? Parce que le rouleau est encore là. Je peux encore avancer? Amen. Amen. Dépasse tes limites. Nous avons défini c'était quoi des limites. C'était quoi, ça veut dire quoi dépasser? En d'autres termes, c'est comme si Dieu voulait nous dire déplace les bornes qui ont été placées depuis des années dans ta vie. Brise ces bornes-là qui ont été placées depuis longtemps dans ta vie. Et là, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous interpelle. Et lorsqu'on entend Dieu, on doit bouger, on doit faire quelque chose. Et Dieu sait, mes frères et sœurs, pour qu'un changement s'opère, il n'a pas besoin des armées de ce monde pour aller bombarder Al-Qaïda. Non! Lui, son changement provient de la parole. Quand il parle, les choses bougent. C'est ainsi que la Bible dit qu'il y avait les ténèbres partout sur la terre. Et Dieu, pour dissiper ces ténèbres-là, il a compris qu'il fallait seulement parler. Tout est dans sa parole. C'est ainsi que quelqu'un a dit, j'ai cru, c'est comme ça que j'ai agi. Hein? Parce que j'ai entendu, j'ai cru. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Au commencement était la parole. Là où on veut rétablir toutes choses, il faut seulement la parole. Pierre a dit toute la nuit je n'ai rien eu, mais sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais dire à quelqu'un ici, ne t'attends pas à des choses extraordinaires. Le changement, le succès, tout provient de la parole. L'essentiel pour toi, c'est de te mettre à la hauteur de ce que Dieu est en train de te dire, d'être dans les rayons avec Dieu pour être connecté et l'entendre quand il parle. Lorsqu'il parle, tu saisis cette parole, tu dis Alléluia, Amen, et les choses vont changer. Il va y avoir un bouleversement comme jamais auparavant. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez-moi, c'est très bien, écoutez-moi très bien. La vie. Est-ce que la vie, on aime bien parler de ça. La vie, notre vie, est-ce que nous en faisons? La vie, notre vie, est-ce que nous en faisons? Ce que nous en faisons. C'est ça notre vie.
est la plus grande de la représentation de nos limites. Donc, la vie que nous voyons, est-ce que nous en faisons? C'est ça la plus grande représentation de nos limites. Ce que nous faisons de notre vie. Comment nous la considérons? Si nous voulons comprendre ce qu'est une limite, en d'autres termes, si nous voulons comprendre la plus grande représentation de nos limites, voyons la qualité de vie que nous menons, ce que nous faisons de notre vie. C'est ça la plus grande représentation de nos limites. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a bien compris? Si on a bien compris, on peut acclamer le Seigneur. Acclamons-le très fort. Acclamons-le très fort. Ça veut encore dire quoi? Quand on dit la vie, quelqu'un comprend la vie. Alors il sait ce qu'il peut en faire. On dit la vie, est-ce que nous en faisons? C'est-à-dire ceci. Si quelqu'un a réellement compris c'est quoi la vie, il ne va pas la vivre comme tout le monde. C'est ainsi que lorsque nos frères qui vivent à l'étranger viennent ici, ils nous disent: oh, vous avez beaucoup de temps comme ça, vous marchez lentement comme si le temps était à votre portée. Mais nous, c'est pas comme ça, on est tout le temps comme ça. Bonjour, ça va? C'est tout le temps parti. Le temps, c'est l'argent. Ils comprennent qu'ils doivent mettre à profit leur temps. C'est pareil avec la vie. Lorsqu'on voit quelqu'un blaguer avec sa vie, il joue, il passe son temps à, je sais pas moi, aux futilités. Et sa façon, c'est ça la plus grande représentation de ses limites. Est-ce que tu peux mieux expliquer ça en lingala? Yango bato apoto tongo bayaka na Congo bakamwa kabiso ndenge tosalaka makambo na bolembu na goigoi pour tozala kwa na tango zala ngo mulayi liboso na biso ntoka bango bayebi malamu te tango za limbongo ezali kosalela tango yango tomona ka moto aosaka na bomoi na ye azomona ngo lokolo ezali ngo ka bomoi moko bongo pour asoli malamu te tine ya bomoi tango moto ayebi penza bomoi eza nini akosalela ngo na mayele pe na bokebi. Et la plus grande représentation de c'est-à-dire quoi, mon frère? En d'autres termes, est-ce que je peux m'arrêter ici? En d'autres termes, la façon dont je vis, je voudrais dire ma vie là, la façon dont je me prends, c'est ça la plus grande représentation de mes limites. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, soit j'avance ou je me constitue moi-même des limites. Si tu veux savoir que tu as des limites, regarde-toi, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Quand tu marches, les démarches que tu fais, tout ça, toute cette avalanche d'exercices que tu fais, c'est ça la vraie représentation de tes vraies limites. Et dis-toi, je suis limité. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose de très important. Souvent, nous aimons bien parler de l'aigle. On aime bien parler de l'aigle dans notre église. C'est la vision que Dieu nous a donnée. L'envol de l'aigle. On ne peut pas être un oiseau de basse-cour. Mais écoutez-moi très bien. Si nous ne savons pas faire ce que nous devons faire maintenant, si nous n'arrivons pas à comprendre que l'aigle, bien qu'étant dans les hauteurs, mais quand il meurt, il n'est pas dans les hauteurs, il descend sur la terre. Si on doit l'enterrer, c'est dans la terre. Il y a un jour, vous allez rejoindre ma bêlée. Et pour ce faire, la Bible dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pongo atapika kalikolo mosoka kufi bakunda kaeka na mabele ato ali pongo bete mokolo moko okozonga na mabele yango bete saila tango pote mikolo zali mabe. Qui a compris ça? Qui a compris ça?
Je suis un aigle. Je suis dans les hauteurs. C'est une bonne chose. Mais sache qu'en tant qu'aigle, les jours où tu mourras, tu ne vas pas rester dans les hauteurs. On va t'enterrer sur la terre. C'est comme pour dire quoi? Salela tangunayo. Rachète ton temps. C'est pas pour rien que je me mets à crier, à parler, à aller à gauche, à droite. Je me dis, il y aura un temps où je ne veux plus rester là-bas. Salela temps. Dis à celui qui est à tes côtés. Salela temps. Rachète le temps. Marque ton temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Hein? Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire maintenant. Demain, ce serait trop tard. Même si tu volais très haut, tu nous amenais des oracles en expliquant le 4 êtres vivants, le 24 vieillards. Tu expliquais même les ailes là des anges. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Mais ça les l'attend. Faut pas dire comme les païens, topé Satan attend, t'es salé l'attend. Ah, est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, mon frère, est-ce que tu sais que l'aigle ne va pas être enterré là-bas, il va descendre ici. Alléluia. On l'acclame très fort. On l'acclame très très fort. On l'acclame très 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 fort. Votre vie est la manifestation de ce que vous pensez être possible ou non. Pas distrait. Comment? Comment est-ce? Votre vie. Votre vie est la manifestation de ce que vous considérez possible ou impossible. Et ça va? Je reprends. Votre vie, ma vie, est la manifestation de ce que nous considérons possible ou impossible. Ça va? Est-ce que tu peux dire ça? Très fort, ne le dis à personne, regarde-moi et dis-le-moi. Dis, ma vie est la manifestation de ce que je considère comme possible ou impossible. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu peux expliquer? Allez-y rapidement. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Allez-y, allez-y. Explique mieux. O lobi wana ezotalisa bandelo oyo mitieli tango lobi ke ngai nakoki na nga kokoma lokola bamususu te o mitieli omoko bandelo bomoi na yo okokoma kapete donc bomoi ezali kotalisa oyo ezokanisa pona yo moko ozomoneke o nakoka kosala yango atale la kokina nute o nakoka kozwa yango atana zangi yango lelo nde bandelo wana etia bomoi na yo. On y va. En d'autres termes même de la vie. Lorsqu'on veut parler d'un homme, on dit mais oui, je l'ai vu tout récemment en ville, mais sa vie, oh. Directement on parle comme ça, sa vie, ah, donc on voudrait dire ceci. Tel qu'on le voit là, c'est ça la vie. Ce qu'il est maintenant, c'est ça la vie.
Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, c'est une réelle représentation, manifestation de ce qu'est sa vie en réalité. En d'autres termes, ce que je suis au-dedans, la vraie manifestation de ce que je suis, c'est là-bas. Oh Seigneur, la vie. Quand je vais devoir expliquer, Daddy va me dire, mais non, prophète, on va nous suivre partout. Hein? Est-ce que ça va? Là, elle est dehors là. Est-ce qu'on nous entend très bien? Acclamons le roi de gloire. Oh, Seigneur. Donc en d'autres termes, lorsque je pense que ceci est possible pour moi, les gens qui me verront demain en train de vivre, ceux qui seront en train de vivre à moi, c'est la manifestation de ce que j'avais cru hier. Et tel que vous me voyez aujourd'hui, ça n'arrive pas aujourd'hui. Ce n'est qu'une manifestation. J'avais cru que je serais un grand homme. Et cela s'est manifesté aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est la manifestation de ce que j'ai cru qu'il était possible. Quand tu crois que c'est impossible, ça va se manifester impossible. Alors ne soyons pas négatifs, soyons positifs, pour que demain, lorsqu'on parle de notre vie, que ça reflète la manifestation. Et ce sont des choses comme ça que vous devez saisir. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas des choses que l'œil a vues, l'oreille n'a pas entendu, ne sont pas montées de l'esprit. Ça vient de l'esprit. La manifestation de ce que tu seras demain, ça commence aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Avant 5 ans, qu'est-ce que tu es en train de penser maintenant? Que la vie chrétienne, c'est ce que tu es en train de faire là. Attends, tu verras sa manifestation. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Un homme aura semé, il le moissonnera. La véritable manifestation de notre vie, ce que nous avons cru comme possible ou impossible. Alors comme nous avons affaire à un Dieu, non, l'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Il faut savoir que tout est possible à celui qui croit. Lorsque nous parlons de cette façon, mes frères et sœurs, nous ne parlons pas en démagogue. Nous parlons comme des gens envoyés par Dieu pour communiquer la vie de l'esprit. Parce que la Bible dit, la lettre tue, et l'esprit vivifie. Et là je vous communique la vie, la vie qui doit vous transformer, pour vous dire ceci: votre vie est la manifestation de ce que vous considérez comme possible ou impossible. Alors n'ayez pas de limites. Je vous demande ceci. Je ne sais pas si c'est français ce que je veux dire. Possibiliser les impossibles qu'il y a dans votre vie. En d'autres termes, vous n'avez aucun droit
de vivre dans l'impossible. Lorsque Dieu nous parle de dépasser des limites, c'est que nous devons rendre possible tout ce qui était impossible dans nos vies. Est-ce que tu as compris cela? La parole nous est donnée pour rendre possible ce qui était impossible. Amen. Les limites, c'est quoi? Les limites, mes frères et sœurs, c'est ce qui empêche l'homme d'être réellement ce qu'il est appelé d'être. On a bien parlé, on a beau parler de bornes. Mais comprenez, mes frères et sœurs, mais lorsqu'on parle de limites, c'est ce qui nous empêche, ce qui empêche l'homme d'être réellement ce qu'il devrait être. Donc il y a ici réellement, dit réellement. Lorsqu'on a parlé des limites, les gens ont commencé à chercher à gauche, à droite, et tout ça, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais de façon simple, beaucoup plus claire, que les limites, c'est ce qui nous empêche d'être réellement ce que nous devons être. C'est que ce que nous sommes par moment, c'est pas ça la réalité. Et quand nous comprenons que ce n'est pas ça la réalité, nous disons, il y a une limite. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de recherche là-dessus. Mais j'ai ouï dire que le cafard n'ont pas Dieu. Lorsque vous avez des cafards, ils peuvent se déplacer. Mais tout en étant en train de progresser, ils ont une telle sensibilité ou sensation que ils comprennent vite que là, où il y a une limite et puis pouf, ça change de direction. C'est comme des antennes ici. Vous les voyez, non? Remarquez, vous allez voir. Après, et c'est comme ça, mes frères et sœurs. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vous empêchent d'être réellement, dites limite. Écoutez, nous pouvons venir tous, frères et sœurs, c'est que nous voulons, mais la famille. Et chacun de nous a une destinée qui est différente de celle de l'autre. Est-ce que nous comprenons ça? Même si vous provenez d'une même famille, nous sommes destinée mon côté. C'est très important. Et alors, mets-toi à réfléchir. Et limite. On acclame le Seigneur. Les limites, c'est la propre vision de l'homme qu'il a du monde. De l'homme inconscient. Les limites, je disais, c'est la propre vision que l'homme a du monde. C'est ainsi que David n'a pas été limité. Il dit non, laissez-moi cet homme Goliath, je vais le terrasser. Parce qu'il n'était pas limité, les autres étaient limités. Il voyait un grand Dieu, il voyait combien il allait être terrassé. C'est lui qui n'a pas de limite. C'est un homme qui est supérieur à ces choses. Qui a un esprit supérieur. Comme Caleb et Josué.
Josué. lokola Caleb pe Josué. Les autres espions ont vu le géant en Canaan. Banongi mosusu bamoni bingambe na Quand Kanana. ils étaient allés pour prospecter Canaan. Tango bakende pe na kononga Mais Kanana. Josué et Caleb ont dit ceci. Josué na Caleb balobi Certes, boye. nous y avons trouvé des géants. Ya so tomona ki bingambe. Certes, les autres ont dit, ils sont à nos yeux, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. O baso bi to ali boso bango lokola ba Mais ils ont cru à la grandeur de leur Si Dieu. bango bandimelaki monene ya nzambe na bango. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? Tososoli bandeko. Considérons ce qui nous arrive. Tomona oze kokomela biso. Nous ne pouvons pas le comparer à la grandeur et à la toute-puissance de notre Dieu. Tokokanisa yango te na monene na nguya nzambe C'est na ça ce biso. que Dieu veut nous enseigner. Onde yango nzamba linko lakisa Mes biso. frères et sœurs, l'homme évolue en fonction de ses croyances. Bandeko moto akendaka to abikaka kolandisama na C'est makambo là azali kondima. encore une limite très importante. Oyo mpe lisunde ndelo ya monene penza. Là, j'aimerais m'adresser aux scientifiques qui sont là. Nalingi kolobela bato ya mayelo bazali Le awa. monde est tellement matérialiste que Mokili etalaka biloko ya mokili. tout ce qui ne peut pas, qui n'est pas rationnel est exclu. Nyonso bokwe soso nango na mayele te batia yango mopanzi. Non, mes frères et sœurs. Te bandeko. Je disais que c'est ainsi que l'homme est en train d'évoluer. Nabi yango ndenge wana moto azokende liboso. À partir de ses croyances. Moto azobika kolandisama na oyo azondimela. Voilà, c'est comme ça que tu vas évoluer. Et si ces croyances Soki kondima ne wana rencontrent pas la volonté de Dieu, ekutani te na ça va te détruire. ekobebisa yo. Que tu as une certaine croyance, Ozala makambo tu ozondimela. crois que tu peux vivre comme n'importe qui. Ozomona lokobika lokola moto nyonso. C'est comme ça que l'homme est en train d'évoluer. Bondenge wana moto ali Faites kobika. attention, mes frères et sœurs. Bokeba bandeko. Si vous avez de très mauvaises croyances, Soki ozala makambo ozondimela ya ces mabe. croyances vont vous détruire. Bondimi na yo wana ekobebisa Elles vont yo. vous limiter. Ekotiela yo bandelo. Dans une famille, Na on libota est en moko. train de dire à une soeur ceci. Bayebisi ndeko Mais mwasi toi aussi, moko. tu exagères. Yo po Quand lekisi. quelqu'un te demande la même mariage, tu dis je dois d'abord prier. Soki basengi yo libala lobe sengena nasambela nanu. Même quand quelqu'un a donné un bon témoignage à son sujet, Ata moto so apesa tole malamu mpona tu tina na ye. exagères, toi tu Olekisi exagères. Tu olekisi. te crois comment? Sainte? Omimoni nani yo Tu as ndengondo. ton monde à toi. Ozana mokili ya yo Et moko pourtant, ndenge na le yo. monde de sa famille prie aussi dans une église. Zokande bato libota ne basambelaka pe na Mais eklise ils moko. ont leurs propres croyances. Bazala bon makambo na bango C'est moko ce qu'il faut bazondimela. faire attention Yango seli kokeba. avec les gens à qui nous nous connectons. Na bato toli kosangana Si bango. vous avez affaire aux gens qui voient le monde autrement, Sona bato amonaka mokili na lolenge na ils bango. vont vous détruire. Bakobema yo. C'est eux-mêmes qui peuvent constituer vos limites Bango ne bakokomela yo sans bandelo. que vous le sachiez. Ata kuti yo C'est yebi comme te. ça qu'Abraham a fait le choix. Yango bala ya maponaki. Il a dit à l'autre, certes tu es mon neveu, Abaki na lote ya soza mais au point où nous sommes arrivés, kasi ne siko to tu komi. dois choisir. Esengeli opona. Si tu vas à droite, Soki ya loboko ya mobali. j'irai à gauche. Ngala ke loboko ya Si tu mwasi. vas à gauche, Soki na ngambo ya moi mwasi. j'irai à droite. Ngala ke na ngambo ya mobali. Malheureusement, Na dans mawa. nos familles, Na mabota na biso. dans nos églises, Na les beklese na gens biso. veulent être collés à n'importe qui. Bato bali kosangana bato nyonso Il kaka. se fie dans le français. Bazolandelaka ali Dans le falase. parfum, ce frère il est beau, il s'habille bien, Na moto alataka il malamu azala modère tsunga bien, malamu. cette sœur est bien, mais et Ayembaka pourtant, malamu ton nzokande. ennemi n'est pas loin. Monguna naza mosika C'est lui te. qui te détruit, tu ne peux pas le savoir. Moto- Peu importe les belles paroles. Moto ali kobebisa yo yebi ete taza malamu. Et tu évolues comme ça. Pe ezobika ndenge wana. J'ai essayé d'aimer. Je n'ai pas dit aimer parce que les hommes, quand ça parle, et puis ça change. Une sœur me dit, Dieu m'a dit que mes ennemis sont dans mon entourage. J'ai dit, est-ce qu'on comprend? Bon. Ce que c'est là, mais les autres, il faut les prendre avec pincette. Est-ce qu'à Rossal est là? Moi, je suis d'accord, mais demain, ce n'est pas d'accord. Je dis, est-ce que... Oh, Dieu m'a révélé que ma ramounion n'a pas si beau entourage. Nathalie, moi, on va m'embattre ça, pour aller sous. Est-ce qu'elle a compris? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vos croyances, Makambo zondimela. vous allez évoluer à partir de vos croyances. Okobika kolandisama na oyo zondimela. Mère de la vie. Je ne sais pas si à Paris ça se passe comme ça. Ici chez nous, vous ne trouverez pas un mondimina, un seul pasteur. Non. Tels qui sont là, après ils ont leur propre pasteur.
O ba kenara, ba sambeli pona bango, ba pesi mbongo, ba délivrer bango. Les bandits à Kinshasa, c'est comme ça. Rare! Les beaux-arts, on a évité combien bazar nanga. On a évité. Et des fois, ils ont des pasteurs dans l'église même. Qui, lorsque j'ai prêché comme ça, bon, mon côté au vieux, il y a eu vieux. Ah ouais, Zaki Boy, ah ouais. Et puis, Soba, il n'y a pas eu comme mon agneau à côté ici. Donc il y a des pasteurs qui les ont même, comment on dit, privatisés. Il s'appelle à 4 h du matin. On peut prier? Dieu m'a dit. On peut prier. Et leurs pasteurs ne savent pas ce qui se passe. Et ils peuvent même voyager avec ce pasteur-là. Aller en Israël. Et là, vous apprenez que Baba Tissa qui est en Israël, ils se sont fait baptiser. Ah! Et maintenant, ils vont croire en qui? Toi, tu parles, ils entendent là-bas. Bon, biso peut toquer na place, monsieur Toyo, garapé tokoli. Au moins, biso tokoli quand on a PCT, hein. Biso tolia kebele. Ah, mais si tu lia kebele, qu'est-ce que vous avez à côté? Faut-il que là-bas, balimbalia awa, qu'il reste. Donc c'est comme ça dans plusieurs églises à Kinshasa. Pourquoi je dis ça? Il ne faut pas perdre le fil d'idée. Je dis l'homme évolue selon ses croyances. C'est que tes croyances peuvent aussi constituer des grandes limites. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc nous devons extirper de notre vie tout ce qui ne se concorde pas, qui ne se conforme pas à la volonté de Dieu. L'homme aime bien évoluer dans les choses qui lui semblent accessibles. Donc ça c'est possible, ça je peux faire, alors j'accepte. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Amen. Écoutez encore ceci. Nous sommes ce que nous pensons de la vie. Ça va? Nous sommes ce que nous pensons de la vie. Si nous pensons que la vie c'est ceci, cela, on ne peut pas nous dissocier de notre façon de voir la vie comme telle qu'elle est. En réalité, nous sommes ce que nous pensons. Pas seulement ce que nous pensons et ce que nous pensons de la vie. Quand tu vois quelqu'un se dire, moi je suis un monsieur respectable, il est respectable. Quand il dit, moi je ne suis pas n'importe qui, il se comporte comme pas n'importe qui. Et si tu veux être légère, tu vas être comme ça. Et si tu te crois limité, tu vas être limité. Et la vie, est-ce que nous pensons d'elle? Si nous pensons que cette vie peut changer avec Dieu, ça changera. Même si nos familles n'ont pas connu ces choses, mais si nous croyons que la vie ce n'est pas ce que nous avons vécu chez nous, mais c'est ce que Dieu pense. Et la qualité de vie, et ça va tout changer. Acclamons très fort. Nous sommes ce que nous pensons de la vie et de nous-mêmes. Nous sommes ce que nous pensons de la vie et de nous-mêmes. Quand tu te dis tu es un aigle royal, tu es un aigle royal. Et le bon kumu te suivra partout. Et on l'a ta bon kumu. Oh, il ne faut pas blaguer, mes frères et sœurs.
Oh Dieu, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. C'est-à-dire en d'autres termes, Linkoloba. que notre vie Bomo inabiso. est le reflet de la vision que nous avons d'elle et de nous-mêmes. Ezali kota lisa. Et moi c'est autre zaina ngopo na bomo yi. Pepe na biso moko. Il y a Facebook. Beaucoup me belé. Je reprends. Tu peux aller écrire ma vie Bomo inanga. est le reflet Ezali de kota la lisa. vision que j'ai d'elle Et moni seli o nazana yango pona bomo yango. et de moi-même. Pepe na nga moko. Quelle est la vision que tu as de ta vie? Et moi si nous zaina yango pona bomo na yo. Grande dame ou... Ah ok, merci beaucoup. Grand homme au mutumuru boya o saranela. Hein? Ah, le ban bien na yokako. Est-ce que tu peux me répondre cette phrase, la poétique à la namutunayo? Ok. Ma vie est le reflet de ce que j'en pense et ce que je pense de moi-même. Soulignez en bien. Donc tu ne vas rien refléter d'autre. J'aime bien certains bateaux poussent. Allez, il voulait déranger une fille là. Abanga était. Habitantine, n'allez ma belle. J'ai dit ça, j'ai aimé. Ça c'est bien. Donc à pousse à à mon moi si bien que tant bien habillé à yo qui sont montés. Tantine, n'allez ma belle. Yo saranga ou li babé nino. Elle dit eh talaye. Un grand prêtre. Ma vie est le reflet de ce que je pense d'elle et ce que je pense de moi-même. Que dis-tu de toi-même? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Écoutez ceci, c'est dans nos visions que se trouvent nos limites. Parce que tout le monde cherche à savoir c'est quoi des limites, c'est quoi des limites. Est-ce qu'on peut se sortir de limite? C'est dans nos visions que se trouvent nos limites. En d'autres termes, dans notre façon de voir les choses, c'est là que se trouvent nos limites. En d'autres termes, si tu veux chercher, si tu veux trouver des limites pour ta vie, pour ta famille, c'est dans ta façon de voir les choses, dans ta vision, dans ta façon de les concevoir, que c'est là qu'il y a des limites. Sokoli komona bandelo ya bomoi na yo ya libota na yo zwaga ndenge yo monelaka makambo nde okomona ete kuna bandelo no efandi. Que nous le voulons ou pas, que nous le croyons ou pas, Nos limites, le vrai limite se trouve dans nos visions. Bandelo na biso penza solo ezana kati moni selina biso. Et c'est à partir de cela, de nos visions, de nos croyances, que nous avons créé l'intégralité de ce qui nous arrive aujourd'hui. L'intégralité de ce qui nous arrive aujourd'hui provient de nos visions. C'est là que se trouvent nos vraies limites. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons créé dans nos visions. Hein? Amen. Même certaines maladies dont nous souffrons, c'est là. Oh mes frères et sœurs, ces limites ne sont pas faciles à comprendre ou à reconnaître. Beaucoup ont crié, oh c'est une année où je vais dépasser des limites. Mais sachez que ces limites ne seront pas faciles à découvrir. Amen. Dieu nous demande de nous surpasser. Comme on demande à un sportif. Amen.
Amen. Et je disais que ces limites n'étaient pas faciles à découvrir ou à reconnaître. Pourquoi? Parce que ce sont des limites dont l'homme n'a pas conscience. Ce sont des limites dont l'homme n'a pas conscience. Que l'homme ne soupçonne pas. Certaines limites psychologiques. L'homme est inconscient. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ignore même l'existence de lui-même. Et pour dépasser ces limites, il y a deux choses importantes à partir de ce moment où je vous parle. La première des choses à faire, si nous voulons dépasser des limites, je suis en train d'atterrir. C'est que l'effort humain est nécessaire aussi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu la foi. Les efforts seront importants. Donc ne pensez pas que Dieu viendra faire des choses à notre place. Faites tous vos efforts pour dépasser des limites. Il y a des efforts à faire. Nous sommes encore au mois de février, le deuxième mois de l'année. Lorsque tu seras en train de marcher, alors que cette parole retentisse dans ton esprit, je dois faire des efforts, et alors des efforts considérables pour dépasser des limites. Je dis bien des efforts. Je dis encore des efforts. Nazongeli lisusu effort. ekotambolaka yo na mvula oyo tika ete maloba oyo ezongelo na kati ya matoi na yo esengeli osala makasi na yo po leka bandelo na yo. Et la deuxième des choses, c'est la prise de conscience. Lisosoli ya motema. La prise de conscience. Là où il y a prise de conscience, il y a un déclic qui arrive. Là où il y a prise de conscience, il y a une lumière qui s'allume dans l'homme. Et cette lumière vient éclairer une partie de l'homme qui était obscure, que l'homme lui-même ignorait. Et lorsqu'on parle de la prise de conscience, c'est alors qu'on peut aussi parler du vrai réveil. Parce que le vrai réveil commence par la véritable prise de conscience. Quelqu'un a-t-il dit Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Effort et prise de conscience. Est-ce qu'on peut reprendre? Effort et prise de conscience. C'est que nous ne serons pas oisifs cette année ici. Et là nous avons de nouveaux détails, une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension de la vie. Nous allons voir la vie de manière plus grande. Et nous pouvons voir des choses d'une autre manière. Et nous aurons une vision exacte de ces choses. Et c'est ça le véritable réveil. Et l'homme qui a une prise de conscience, c'est comme si quelqu'un qui avait de nouveaux yeux ou de nouvelles lunettes. Amen. Et ces nouveaux yeux vont nous aider à toucher le changement comme étant une évidence. Mais vous attendiez l'enseignement là? L'enseignement est en train d'être donné. Écrivez. Écoutez-moi, je ne tire pas ces choses du livre. Tout ce que je vous donne ici, ce sont des oracles. Et Dieu a voulu emprunter ce chemin-là. Écrivez. Je ne fomente rien. Je ne deviens pas philosophe comme les autres. Je n'ai pas lu de livres.
C'est Dieu qui vous le donne. Donc écrivez-le. Vous avez tout intérêt à écrire ces choses. Amen. Matea ona jango na mikanda te. Ezama sakoli o nzamba pesinga e boyebo koma yango. Et lorsqu'on va vous donner des nouveaux lunettes, des nouvelles lunettes et des nouveaux yeux, et vous verrez mieux ces choses. Et alors vous agirez comme l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que j'entends par agir comme l'apôtre Pierre? Pierre a marché sur les eaux. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais nous oublions, nous ignorons que ces eaux autrefois étaient un grand danger pour Pierre. Parce que lorsque les tempêtes se soulevaient, le vent soufflait, l'eau allait remplir la barque. Et il pouvait se noyer. C'est l'eau qui était le plus grand danger pour Pierre. Mais le Christ a marché sur l'eau pour le dépasser. Et maintenant il dit à Pierre, marche sur ce qui était pour toi un danger hier. En d'autres termes, en cette année, nous allons marcher sur tout ce qui était comme notre danger hier. Hey, est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Dieu te dit viens. C'était un danger pour toi. Tu disais, mais comment je peux marcher là? L'heure a sonné pour le fils des prophètes, le véritable aigle, vont non seulement vaincre mais marcher sur tout ce qui constituait des dangers pour eux hier. Ça c'est une très bonne attitude. Dieu ne nous dit pas que nous allons tout simplement les vaincre. Mais vous savez, lorsque vous marchez sur une chose, c'est que vous l'avez anéanti cela totalement. Vous l'avez dépassé. Vous l'avez calciné. Alors marche. C'était un danger pour lui. Tu vas marcher sur ton danger. C'est ainsi que je vous ai toujours dit, la foi est un risque mais ce n'est pas un danger. La foi est un risque mais ce n'est pas un danger. Tu vas marcher, tu vas marcher sur ce qui était un danger pour toi. C'était dangereux mais tu vas marcher parce que Jésus t'a dit viens. Alors sors de ta barque et viens. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que... Oh. J'ai encore le rouleau, non? Est-ce que je peux avancer? Il y a un problème. Avant qu'il ne puisse marcher sur ces eaux-là, il fallait faire une chose importante. Quitter la barque. La barque ici, mes frères et sœurs, peut être considérée comme notre confort. Il y a des gens qui se sentent bien quelque part, qui se sentent bien avec certaines personnes, au point qu'ils ont du mal à les quitter ou à quitter ces choses-là. Alors que Dieu leur demande de quitter ce confort. Pierre a quitté la barque. C'est ainsi qu'il a marché sur les eaux. Ne lui dis pas Seigneur, tu ne peux pas tambouler libellé si tu n'as pas encore quitté. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas dire mais Dieu, avant que je ne puisse marcher, il faut que je voie même les eaux là en train de me laisser un couloir. Non, les eaux ne te laisseront pas un couloir. Les eaux vont rester telles qu'elles sont, mais elles vont te dire mais si tu as cru, commence à marcher, moi je vais t'obéir. Oh Dieu, il faut n'avoir moi béton, ton pont. Dieu te dit non, tu ne peux pas voir ces...
Il n'y aura pas un pont. Ton seul problème qui va te rendre surnaturel, c'est que tu crois à la parole vient. Et quand tu vas croire à cette parole, l'eau va t'obéir. Tu ne vas pas glisser. Tu ne vas pas t'enfoncer là. Mais tu vas marcher. Viens. Tu dois quitter ton confort. Il y a des gens ici ce matin à qui j'aimerais m'adresser. Ça fait longtemps Dieu t'a demandé de quitter le boulot là. Mais tu ne veux pas. Parce que c'est ça ton confort. Et lorsqu'il sera trop tard, tu le regretteras parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Dieu t'a demandé de quitter certaines personnes qui t'étaient chères. Il le savait, c'était ton confort. Bien-aimé, notre patriarche Abraham, il a reçu de belles et merveilleuses promesses de la part de Dieu. Dieu lui a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Mais avant que ces choses ne se réalisent dans sa vie, un jour Dieu est venu vers Abraham. Il lui dit ceci: quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père et de ta mère. Oh mes frères et sœurs, si Dieu a demandé à un tel vieux qui avait besoin de la consolation de sa famille, Dieu lui dit, quitte-les vers un lieu que je t'indiquerai. Abraham les a quittés. C'était là son confort. Si vous ne quittez pas vos conforts, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve quelque part. Pourvu que tu quittes ton confort, sors de la barque. L'expérience que tu as à faire ne se trouve pas dans la barque, mais hors de la barque. Aussi longtemps que tu resteras dans la barque, tu ne marcheras pas sur les eaux. C'est la barque qui te fera traverser les eaux. Mais Dieu te dit maintenant, ce n'est plus le temps où on doit te porter, mais c'est le temps où tu dois non seulement être porté, mais toi-même tu dois marcher. Et alors tu verras ma gloire. Est-ce que tu m'as entendu? Il y a des responsables ici, mes frères et sœurs, qui ne veulent pas quitter leur confort pour aller chercher et faire des disciples. C'est-à-dire, je ne peux pas partir. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est là ton confort. Dieu peut t'envoyer même à Mwanda, à Tianfumu. Toi tu veux rester dans la capitale, ton confort, alors que là tu verras des grands exploits. Lorsqu'on accepte de marcher avec Dieu, lorsqu'on accepte de quitter son confort, on peut alors marcher sur les eaux. On peut alors voir ce qu'il y a derrière le voile. Ce que Dieu a prévu pour chacun de nous se trouve au-delà. Mais il y a des gens qui ne veulent pas quitter. Parce que et tu sais, quand tu seras rejeté par les membres de ta famille, oh famille, tu ne comprends pas. Parce que Nzamba Salingaki Kende. Que Dieu vous bénisse, on va continuer demain. Amen. Amen. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.